Les Républicains, donc alliés à l'UDI et puis au MoDem, ont établi une liste d'union qui est vraiment une liste ambitieuse pour le département du Val d'Oise, basée à la fois sur l'expérience mais aussi sur le renouvellement. Et notamment ce qui fait, je crois, la caractéristique de la liste de droite dans le Val d'Oise, c'est finalement ce pacte valdoisien qu'elle représente et cette force de frappe qu'elle représente à travers finalement, j'allais dire, cette coalition de maires, cette liste de maires sur lesquels Valérie Pécresse dit depuis le début qu'elle souhaite s'appuyer et puis elle souhaite être une présidente de région entrepreneuse aux côtés des maires qui savent mieux que personne à quel point c'est important d'avoir une région à leur côté pour porter les projets, bien sûr des territoires, des communes et du département en particulier. Donc c'est une équipe très forte avec des élus qui sont profondément enracinés sur leur territoire et dans leur commune, répartis évidemment sur l'intégralité du Val d'Oise et qui, à travers leur expérience mais aussi leur enthousiasme de nouveaux élus, veulent porter un projet fort et ambitieux pour le Val d'Oise, puisque c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans ces régionales, c'est qu'on appelle à l'occasion de ces régionales les Valdoisiens à la rébellion contre quoi? Contre tout simplement le fait que ça fait au moins 17 ans que le Val d'Oise est systématiquement traité comme la 5e roue du carrosse, qu'il y a très peu d'investissements qui sont dans le Val d'Oise, que nous manquons de lycées, il n'y a pas d'investissement dans les lycées, il n'y a pas d'investissement sur les routes. Nous avons 2 lignes en souffrance réelle de transport comme le RERA ou la ligne J par exemple. Je vais m'arrêter là par rapport à la liste parce qu'elle est malheureusement très longue. Mais en tout cas, voilà, c'est une liste qui est véritablement tournée vers les 5, 6, 10 années à venir pour le Val d'Oise et faire en sorte qu'on le remette vraiment au cœur de l'Île-de-France. Quand vous devenez maire, d'abord vous ne devenez pas maire par hasard. Ça veut dire que vous êtes investi sur votre territoire. Vous avez des vraies idées de projets et d'investissements que vous devez développer sur votre commune. Et une fois que vous êtes élu, donc que vous avez d'ailleurs fait la preuve de vos capacités à construire une équipe, à mobiliser des troupes, à vous faire élire. Ensuite, vous êtes assez vite confronté à la difficulté de gestion et notamment à la difficulté de trouver des financements. Et assez vite, ces jeunes maires se sont rendus compte, ou ces nouveaux maires, se sont rendus compte de la nécessité absolue d'avoir la région Île-de-France à leur côté pour pouvoir achever, aboutir leurs projets, les projets qu'ils avaient conçus dans le cadre de leur campagne municipale. Donc il y a une vraie cohérence entre le mandat municipal, le nouveau mandat municipal qui a été conquis en 2014 et le fait de faire venir cette région Île-de-France aux côtés donc, des maires valdoisiens pour conduire à bien les projets dont nous parlons déjà depuis 18 mois. Donc ils ont cette envie, ils ont cette capacité de mobilisation, cet enthousiasme aussi parce qu'on voit ce qui est possible, ce qui est faisable, on voit ce qui ne nous est pas accessible aujourd'hui compte tenu de ce blocage au niveau de la région. Et c'est pour ça que j'ai eu assez peu de mal, je dois dire, à les convaincre de s'engager dans cette aventure parce qu'on voit bien immédiatement les effets positifs que chaque ville pourra en retirer. La liste d'union, donc avec l'UDI et le MoDem, est un choix qui a été validé et puis construit depuis plusieurs années. D'abord avec Nicolas Sarkozy, qui en tant que président des Républicains a même fait un accord national avec l'UDI, mais aussi Valérie Pécresse évidemment au niveau régional avec l'UDI et le MoDem, tout simplement parce que c'est aussi la stratégie qu'on avait mise en place. Rappelez-vous au moment des départementales, par exemple, avec le succès que l'on connaît et que l'on a vu. Et puis, c'est tout simplement le bon sens. Je veux dire, la stratégie d'union, c'est la stratégie gagnante. Et on voit bien, donc là, la dynamique que ça met en place. Moi, je vois sur certains territoires, c'est une force de frappe phénoménale qui est en train de se mettre en place. Et on voit bien que la logique d'union par rapport à l'éclatement total des différentes listes, notamment dans le cas d'en face, je pense que les gens y seront particulièrement sensibles. Et puis, il y a juste une cohérence tout simplement de projet où on s'aperçoit que les différences sur le fond en termes de valeurs ou en termes de projets portés sont extrêmement réduites et que ça relevait la plupart du temps plus de problèmes d'ego, il ne faut pas se le cacher, que de problèmes beaucoup plus fondamentaux. Et vraiment, je me réjouis qu'on ait réussi à faire l'union dans le Val d'Oise et dans la région Île-de-France parce que c'est ça qui nous fera gagner. Ce qui est absolument essentiel, et c'est aussi un des enjeux de cette campagne régionale, c'est de faire en sorte que le Val d'Oise soit entendu à Paris.
On a beaucoup souffert de cette absence de présence, ou en tout cas de cette présence insuffisante du Val d'Oise à Paris. L'avantage de cette liste, c'est qu'elle est donc jeune, renouvelée, mais elle est aussi expérimentée. Elle a une vision très claire des enjeux du département et que la volonté est réelle d'aller porter les enjeux du Val d'Oise au niveau des décisionnaires et y compris à Paris. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que même au travers de la région Île-de-France, on est dans un pays très centralisé où malheureusement toutes les décisions ne se prennent pas dans Val d'Oise, à Cergy ou à Pontoise ou à Argenteuil ou ailleurs, mais à Paris. Et c'est la raison pour laquelle il faut une équipe soudée qui ait suffisamment connaissance des dossiers. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des élus locaux qui soient sur cette liste, de manière à pouvoir porter, bien sûr politiquement, nos dossiers, mais aussi techniquement. Et de ce point de vue, je ne peux que me réjouir des encouragements d'Axel Poniatowski qui, voilà, à travers sa propre expérience, peut mesurer le chemin qui a été parcouru et la volonté réelle du Val d'Oise de se faire entendre. Alors on rentre effectivement dans la dernière ligne droite. Vous nous avez déjà beaucoup vu, hein, puisque les Républicains, l'UDI et le MoDem sont déjà sur à peu près tous les marchés, toutes les gares du département et dans toutes les communes du département, de manière assez visible et massive. Mais c'est que le début. Ce n'était que le début, puisque dans la dernière ligne droite, donc ces 6 semaines, nous allons bien sûr continuer ce qui était déjà en cours, mais nous allons lancer également une vaste campagne de réunions d'appartements, de porte-à-porte. Nous allons avoir, j'aurai l'occasion de vous en reparler, quelques opérations un peu symboliques, notamment sur la circulation, mais pas que. Et puis nous allons avoir également le dernier meeting, ou en tout cas le grand meeting valdoisien qui se tient donc le 17 novembre à Taverny, en présence bien sûr de Valérie Pécresse, mais aussi de François Fillon, et l'occasion de réunir près d'1 millier de personnes. C'est la jauge minimum que nous nous fixons pour montrer la mobilisation et la motivation complète des forces de droite dans le département. Parfait.